Et donc bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler des courants littéraires. C'est la première vidéo d'un long chapitre qui parlera plus en profondeur dans les prochains épisodes des différents courants littéraires qu'on peut trouver dans la littérature. Donc tout d'abord je voulais commencer avec une vidéo un peu plus générale sur l'explication de qu'est-ce qu'un courant littéraire. Alors il faut savoir qu'un courant littéraire, donc qui peut aussi être dit comme un mouvement littéraire, s'affirme par des principes et des idées qui le distinguent des autres courants. Par exemple, pour le romantisme, qui se situe autour du 19e siècle, et selon Baudelaire, ses valeurs sont la spiritualité, l'aspiration vers l'infini, le rêve et le sens de la couleur. Pour le classicisme, donc plus au XVIIe siècle, c'était l'harmonie, la simplicité et le naturel. Alors que pour le naturalisme, donc qui est plus présent lui à la fin du XIXe siècle, ce seront la science, l'observation, et non le rêve mais la réalité. À l'intérieur d'un même mouvement, les écrivains, eux, ils partagent des options esthétiques, donc c'est une même conception du style, de l'art et du beau, mais également idéologique, donc une même conception de la vérité, de la société ou de la liberté. Ça a également un dialogue entre les arts puisqu'un mouvement littéraire s'intègre le plus souvent dans un mouvement culturel qui est beaucoup plus large, qui touche la vie artistique et intellectuelle dans son ensemble. On peut par exemple noter que le romantisme, lui, s'impose dans les domaines de la peinture, donc on peut citer Delacroix, et de la musique également, où on peut citer Berlioz, et donc pas seulement dans les genres littéraires. Ça a également une dimension internationale puisque la plupart des grands mouvements littéraires et culturels ne se développent pas seulement en France, mais également dans toute l'Europe. C'est le cas au XIXe siècle du romantisme, dont Baudelaire évoque les liens avec le Nord. L'humanisme, lui, au XVIe siècle, et les Lumières au XVIIIe, et le réalisme au XIXe, eux, ont une dimension européenne. Il existe cependant une exception française, le classicisme, qui correspond, lui, à l'affirmation d'une identité culturelle nationale sous Louis XIV et s'oppose au baroque dominant. Comment un courant se fait-il connaître? Alors il y a différentes possibilités de se faire connaître pour un courant littéraire. Tout d'abord, il y aurait par une communauté d'écrivains et d'artistes. C'est ce qu'on peut appeler la dimension collective. Donc la dimension collective de ce mouvement, d'un mouvement littéraire, se manifeste à travers par exemple des ouvrages communs. On peut noter par exemple l'encyclopédie pour les philosophes donc au XVIIIe siècle, les revues comme la Révolution surréaliste dans les années 20, des cénacles, donc ce sont des cercles d'écrivains de l'époque romantique, ou des réunions régulières donc comme à Médan autour de Zola, donc plus à l'époque du naturalisme. Ça peut également être par des textes fondateurs, donc c'est un mouvement qui s'affirme par des textes qui définissent sa spécificité. Donc là on peut noter par exemple les préfaces, les manifestes, les essais, les œuvres majeures. Donc on peut citer des petits exemples comme la défense et illustration de la langue française en 1549 de Du Bellay, donc qui présente lui les idées nouvelles d'un groupe, donc plus de la Pléiade, donc c'est un mouvement littéraire qu'on verra plus tard dans une prochaine vidéo, ou encore le roman expérimental en 1880 de Zola. Victor Hugo, lui, définit l'esthétique romantique dans ses préfaces, donc par exemple des Odes et Ballades en 1826 et de Cromwell en 1827. Et puis il se fait aussi connaître par son théâtre, donc la représentation d'Hernani en 1830, qui tourne à la bataille contre les partisans de la tradition, et il proclame également dans tous ses poèmes l'idéal romantique du poète, donc mage et prophète. Cela peut également se traduire par des formes dominantes, donc chaque mouvement cultive un genre littéraire privilégié. Le classicisme, lui, porte à la perfection l'art de la tragédie, on peut citer Corneille ou Racine, les Lumières qui explorent toutes les possibilités de la prose argumentative, donc là c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les essais, les dialogues, les contes philosophiques, donc là on peut citer Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, le romantisme qui s'épanouit dans la poésie lyrique et qui imagine dans le drame un dépassement de l'opposition entre la tragédie et la comédie, le réalisme et le naturalisme qui donnent tout leur essor au genre narratif. Donc là on peut citer par exemple Balzac, Zola ou Maupassant, et dans le symbolisme au contraire, donc dans la deuxième moitié du XIXe siècle, qui entend remettre la poésie au premier plan avec Mallarmé. Cela peut également se traduire par son nom, donc c'est un mouvement littéraire qui reçoit rarement dès son époque le nom que lui donnera la postérité. Par exemple, le mot classicisme, lui, il apparaît que vers 1820 chez les adversaires du romantisme qui ont longtemps été après à l'époque, donc le XVIIe siècle, dont ils se veulent les héritiers. Le mot réalisme, lui, il naît pour désigner un projet littéraire, vers 1850 au moment où meurt Balzac. Et à l'inverse, on peut citer que les naturalistes et les surréalistes ont revendiqué et précisé eux-mêmes l'étiquette par laquelle on les désigne.
Maintenant, on va plus s'attaquer aux mouvements qui peuvent se situer dans l'histoire. Alors tout d'abord, il y a eu une succession des mouvements. Donc les grands mouvements littéraires et culturels, ils se succèdent dans le temps, selon des périodes que l'on peut dater. Vous pouvez voir d'ailleurs, sur cette diapositive, toute la fresque qui va vous être expliquée maintenant. Donc l'humanisme, qui est apparu au milieu du XVIe siècle, donc entre 1530 et 1570, le baroque vers 1570 jusqu'à 1650, le classicisme de 1650 à 1700, les Lumières de 1720 à 1770, le romantisme de 1820 à 1850, donc plus pour la France, le réalisme et le naturalisme de 1830 à 1890, le surréalisme vers 1920-1940 et à la suite du mouvement Dada, donc qui est né en 1916. Le naturalisme, lui, il prolonge en fait le réalisme, qui dans les années 1870-1890 et qui succède effectivement au romantisme. D'ailleurs, on peut dire que Zola, il a contesté à Victor Hugo le droit d'incarner le siècle après la fin du romantisme. L'école naturaliste, elle, vers 1880, ne régnera pas seule sur le monde des lettres, puisqu'à chaque époque, plusieurs sensibilités et plusieurs tendances coexistent. Toutefois, il y a aussi des oppositions dans les mouvements littéraires que l'on connaît, puisque l'histoire est faite de conflits, de querelles parfois vives, et chaque nouvelle esthétique, pour se faire reconnaître, doit souligner sa différence. On peut citer que le classicisme s'affirme comme école du bon goût et du naturel qui est opposée aux excès et aux artifices du baroque. Le romantisme, lui, oppose la liberté et l'imagination aux principes classiques, de l'imitation qui ont encore leurs partisans au début du XIXe siècle. Le réalisme, lui, dans le roman, entend montrer la société réelle sans les embellissements idéalistes du romantisme. Le courant de l'art pour l'art, donc lui qui voit le jour avec les poètes parnassiens vers 1850, il rejette par son formalisme l'idée romantique d'une fonction sociale de la littérature, mais aussi une certaine vulgarisation de la pratique littéraire chez les réalistes. Donc il ne faut donc pas réduire une grande œuvre au mouvement dont elle serait l'illustration, puisqu'un auteur peut évoluer d'un mouvement à l'autre, ou même échapper à toute école littéraire. Mais les groupes d'écrivains jouent un rôle important dans le débat qui anime la vie culturelle, autant que dans la relecture et l'interprétation des mouvements du passé. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura permis de comprendre un peu mieux qu'est-ce qu'un mouvement littéraire. On verra dans une prochaine vidéo tous les mouvements littéraires plus en détail, et cela commencera bien évidemment par l'humanisme, qui a été le premier mouvement littéraire connu, donc au milieu du XVIe siècle, vers 1530. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, et puis à laisser un petit commentaire sur ce que vous pensez et ce que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. Merci à tous, bye.